Dans le cadre du module « Outils de recherche et techniques de gestion de l'information », la présente vidéo distingue entre le langage naturel et le langage documentaire en donnant les règles d'or pour la conceptualisation des mots-clés, développées selon le plan suivant. Introduction, langage naturel, langage documentaire, typologie du langage documentaire, classification, liste de vedettes matières, thésaurus, pourquoi le langage documentaire, mots-clés, caractéristiques, type de mots-clés, mots-clés primaires ou larges, mots-clés secondaires ou profonds, mots-clés interdits, comment conceptualiser des mots-clés, et enfin une petite conclusion. Qu'est-ce qu'un langage? Le langage est une capacité observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et communiquer au moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par langage naturel et langage documentaire? Quelles sont les typologies du langage documentaire et qu'est-ce qui le favorise du langage naturel? En quoi reposent les mots-clés? Le langage naturel. Il se compose de différentes langues qui nous permettent de communiquer. C'est un mode de recherche effectué sur un moteur en utilisant une formulation humaine naturelle. Par exemple, je veux savoir la définition d'un langage naturel. Le traitement automatique du langage naturel est une discipline à la frontière de la linguistique, de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui concerne l'application des programmes et techniques informatiques à tous les aspects du langage humain. Il est utilisé pour les réponses automatiques aux questions ou bien pour les traductions. Qu'est-ce qu'un langage documentaire? Un langage documentaire est un langage contrôlé et normalisé, utilisé dans un système documentaire pour l'indexation et la recherche. Il permet de représenter de manière univoque les notions identifiées dans les documents et dans les demandes des utilisateurs en prescrivant une liste de termes ou d'indices et leurs règles d'utilisation. Ce langage documentaire se divise en 3 grandes familles. Les classifications permettent d'organiser un ou plusieurs domaines de la connaissance en un système dont les notions sont représentées par des chiffres qui sont répartis en classes et sous-classes. Les listes de vedettes matières, c'est un langage à structure analytique. Ce sont des indexations alphabétiques dont les sujets sont identifiés par un ordre alphabétique. Et pour plus de cohérence dans le catalogue, on fait appel à des listes d'autorité qui sont les listes des vedettes ou des termes qui doivent être nécessairement utilisés dans l'indexation. Les thésaurus, c'est un langage documentaire post-coordonné à structure combinatoire et qui sert à indexer les documents et à contrôler les recherches sur les descripteurs. Pourquoi un langage documentaire? Ce langage est pour faciliter le repérage des documents par sujet, aider à la recherche de l'information, répondre à des ambiguïtés du langage naturel comme la synonymie et la polysémie, normaliser la représentation des sujets par des documents, permettre l'utilisation de faire des liens entre les sujets voisins, présenter le contenu des documents sélectionnés pour faciliter le choix définitif. Un mot-clé, c'est ce qu'on tape dans la barre de recherche sur Google, Yahoo, Bing ou bien sûr n'importe quel moteur de recherche pour effectuer une requête et qui peut être sous forme d'un mot ou d'une expression.
Un mot-clé permet de caractériser le contenu d'un document ou d'une recherche d'information. Il doit être pertinent et porteur de sens. Globalement, les mots-clés peuvent être classés en 3 grandes familles. Mots-clés primaires ou larges, ils définissent de façon globale le champ d'investigation. Ils se composent généralement d'un seul mot et ayant un volume de recherche gros et concurrentiel. Par exemple, commerce, santé, cinéma, sport, voyage, histoire, etc. Les mots-clés secondaires ou profonds sont des phrases de 2 ou 3 mots et qui sont plus précis que les mots primaires. Par exemple, France, Montpellier, université, master. Donc cette combinaison des mots pour chercher à postuler dans un master à Montpellier. Ils ont presque toujours une concurrence plus faible que pour les mots-clés primaires, mais restent quand même concurrentiels. Mots-clés interdits. Il s'agit de mots qui peuvent nous induire en erreur lors de nos recherches. Pour conceptualiser des mots-clés, il faut respecter les normes suivantes. Les mots doivent être en minuscules. Un mot-clé se présente au singulier sans déterminant. Évitez les mots d'une langue autre que celle du moteur. Vous adaptez votre vocabulaire aux bases de données que vous utilisez. Le plus souvent, un nom propre ou commun ou bien un groupe nominal sans article. Vous n'utilisez pas donc les articles, les pronoms, les verbes. Vous évitez les termes qui décrivent des relations entre les idées comme cause, conséquence, échange, fonctionnement. Vous recherchez des termes synonymes ou équivalents comme esthétique pour beauté. Vous méfiez de mots polysémiques, vous précisez. Par exemple, classe sociale pour des recherches sur la société. Vous commencez par des recherches sur les termes spécifiques et si votre recherche ne vous donne rien, sur des termes plus généraux. Vous traduisez les mots en anglais pour interroger une base de données en anglais. Vous devez faire attention à l'ordre des mots. Quels mots-clés sont propriétaires? Commencez par les mots-clés les plus importants. Et pour conclure, avec cette vidéo, vous serez capable à distinguer entre le langage naturel et le langage documentaire et bien sûr à conceptualiser des mots-clés pour démarrer une recherche documentaire efficace et facile.